candidature. Il est 15h07, direction les États-Unis. Oui, avec des indices futurs américains qui sont plutôt inchangés, on va dire, à un peu plus de 20 minutes de l'ouverture. On prend la direction de New York, on est en duplex avec Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Président de Mescard Financial Services, il y a quelques statistiques américaines, il y aura un chiffre important demain, l'ISM manufacturier pour le mois de juin, il y a une enquête PMI pour la région de Chicago qui va tomber dans une grosse demi-heure maintenant, et puis on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage. Est-ce que c'est un chiffre qui appelle des commentaires particuliers, Grégory ? Écoutez, c'est un chiffre qui est en ligne, qui confirme que le nombre d'inscriptions au chômage n'est pas en train d'augmenter. On est toujours entre 250 et 260 000. Ça fait 68 semaines que le chiffre est inférieur à 300 000 demandes d'inscription au chômage. Donc ça veut dire que la santé du marché de l'emploi se confirme, mais je vous dirais que très franchement, depuis le vote sur le Brexit et le fait que maintenant la Fed ne va certainement pas intervenir sur les 6 prochains mois, les chiffres de l'emploi ont un peu perdu de leur importance et ne font pratiquement pas bouger les marchés en ce moment. Bon, à propos de la Fed, on a eu les résultats des stress tests bancaires qui sont maintenant menés de manière régulière par les grands superviseurs mondiaux. Ça passe pour, a priori, toutes les grandes banques américaines. Il y a quelques recalés, mais ils sont assez peu nombreux là. Oui, absolument. Toutes les banques américaines ont bien passé. Les seules banques qui n'ont pas passé ces stress tests, c'est les succursales de Deutsche Bank et Banco Santander. Mais ça, c'est pour des raisons techniques, en fait, parce que leurs dépôts aux États-Unis ne sont pas assez importants. Mais je dirais surtout ce qui va se passer maintenant, c'est que ces grandes banques, et surtout Citibank et Bank of America, vont pouvoir augmenter d'une façon alors vraiment très très forte leurs dividendes. Vous pouvez imaginer que Citigroup payait un dividende de 0,4% annuel. En comparaison, BNP paye 5% de dividendes. Donc là, Citigroup a déjà annoncé qu'ils allaient quadrupler leurs dividendes. Ça va donner 1,6% et c'est encore des niveaux de dividendes très bas pour des banques qui ont été très 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 bien recapitalisées et qui ont maintenant vraiment alors un niveau d'assets très suffisant pour affronter, comme l'a montré ce test, même des situations avec des marchés en correction de 20 à 30% par exemple. Voilà donc pour ces stress tests bancaires et le retour des dividendes significatifs, on va dire, pour certaines banques américaines qui avaient connu quelques difficultés par le passé. Et puis dans l'actualité business du jour, on a cet accord de partenariat qui est noué entre Hertz et Uber et Lyft, Grégory. Oui, et c'est une chose assez intéressante parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, un conducteur de Uber ou de Lyft, il devait acheter sa voiture. Alors, il pouvait la financer, évidemment, mais c'était un engagement, je dirais, sur le long terme. Maintenant, grâce à Hertz, vous pouvez louer une voiture pour une journée, devenir votre chauffeur Uber sur la journée et rendre votre voiture à la fin de la journée. Donc, non, c'est une chose vraiment intéressante qui va donner plus de souplesse pour tous les employés de Uber et de Lyft et qui va être sûrement potentiellement très rentable pour Hertz. Et là, l'action de Hertz est en hausse de 6 ou 7% avant l'ouverture. Et puis un deal du côté des studios de cinéma. C'est le studio Lionsgate qu'on connaît notamment pour avoir produit la série Hunger Games qui rachète alors Stars qu'on connaît peut-être moins chez nous, Grégory. Oui, Stars, c'est une chaîne de programmes câblés qui vous offre pour 10 ou 12 $ par mois une très bonne sélection de films et d'émissions, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, c'était les compagnies de câbles qui achetaient du contenu. On l'a vu souvent, par exemple, avec Comcast qui rachetait DreamWorks. Là, c'est exactement le contraire. C'est un studio de cinéma qui achète une compagnie qui est bien implantée dans les télévisions par câble pour pouvoir diffuser son propre contenu. Donc, en fait, on voit la consolidation dans les médias va dans les deux sens et c'est peut-être quelque chose qui va être bien regardé par rapport au nombre quand même très élevé encore de compagnies indépendantes dans les médias aux États-Unis. Merci beaucoup Grégory. Bonne séance à vous du côté de New York. L'ouverture c'est dans un gros quart d'heure. On sera évidemment sur place pour les premières cotations à Wall Street avec Sabrina tout à l'heure. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services. Il est 15h12.